Investir dans les secteurs clés de l'économie tout en dynamisant ces investissements est essentiel pour assurer à la Côte d'Ivoire une croissance soutenue et durable. Du 30 mai au 1er juillet 2013, le Trésor public de Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommé TPCI 6% 2013-2016 d'un montant de 93 milliards rémunéré à un taux d'intérêt de 6% l'an et sur une durée de 3 ans. Soyons tous acteurs en souscrivant massivement à cet emprunt. Cette opération a été identifiée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers sous le numéro EE 1301. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Il faut 93 milliards de francs CFA pour apurer une partie de la dette intérieure de la Côte d'Ivoire et investir davantage dans son développement. Le Trésor public de Côte d'Ivoire, fort des succès passés, lance un autre emprunt obligataire pour juillet 2013 à juillet 2016. La valeur du titre, c'est 10 000 francs CFA et 6% le taux d'intérêt annuel. À quoi vont servir les 93 milliards de francs CFA? Surtout, pourquoi maintenant? Un début de réponse à ces questions, parce que la Côte d'Ivoire sort d'une période difficile. Tous ensemble, nous avons noté que tout est à faire et l'autorité ne veut pas attendre. La crise doit être oubliée. Après la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès remarquables dans la normalisation de la vie socio-politique et économique. Un vaste programme de reconstruction post-crise est mis sur pied pour renforcer les investissements publics, notamment la réalisation des infrastructures routières, la réhabilitation des bâtiments administratifs, la construction d'écoles et de centres de santé, la construction de ponts, la maintenance et l'extension du réseau routier, etc. Objectif, relancer et soutenir l'activité économique afin de réduire sensiblement la pauvreté. Pour financer ces nombreux investissements, l'État autorise le Trésor public à mobiliser des ressources sur les marchés monétaires et financiers de l'UEMOA. Le franc succès des différentes émissions d'emprunts obligataires a permis au pays de poursuivre sa croissance axée sur la reprise des investissements publics. Le passage en revue de quelques réalisations témoigne de l'importance des appels de fonds sur le marché des capitaux. Alors pour mieux comprendre cette opération, nous recevons M. Jules Koulibaly, directeur du Trésor. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 93 milliards de francs CFA à mobiliser. Vous avez préféré passer par un emprunt obligataire au lieu d'un autre moyen. Est-ce parce que ce serait le moyen le plus avantageux? Merci. En fait, le Trésor dispose de plusieurs instruments, de plusieurs moyens pour emprunter, au nombre desquels l'emprunt obligataire. Donc l'emprunt obligataire n'est qu'une modalité pour emprunter. Depuis le début de l'année, nous avons déjà mis en œuvre deux instruments, donc les bons de Trésor, les obligations de Trésor. Et comme nous sommes dans une logique de diversification des instruments, l'heure était venue d'émettre maintenant un emprunt obligataire. Surtout que l'opération est une opération qui concerne un public plus large, plus vaste, compte tenu effectivement du montant assez important à mobiliser. Il faut donc préciser, vous avez parlé de bon, tout le monde ne le sait pas toujours. Situez-nous, qu'est-ce qu'un emprunt obligataire? Et puis, est-ce qu'il y a une différence entre l'opération actuelle et celle déjà passée? Un emprunt obligataire, on va dire que c'est une opération par laquelle une personne morale, qui peut être une entreprise, qui peut être une banque, qui peut être même une collectivité ou un gouvernement, dans notre cas c'est le gouvernement qui emprunte, donc une opération par laquelle cette personne morale-là va emprunter des fonds auprès d'un public donné. Donc déjà là, il y a une différence avec le bon, qui lui est une opération d'emprunt certes, mais une opération d'emprunt qui part de 7 jours à 2 ans maximum. 2 ans maximum. 2 ans maximum. Au-delà de 2 ans, nous sommes effectivement dans les opérations long terme, de moyen long terme. Donc là, on parle d'obligations, d'emprunt obligataire. Et c'est ce qui nous intéresse cette fois. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui caractérise ces obligations-là? D'abord, il faut 93 milliards de francs CFA, on le sait. Valeur de l'obligation? 10 000 francs CFA, 3 ans de durée. Donc c'est une durée qui est relativement courte. Qui est relativement courte. Parce qu'on aurait pu effectivement y mettre sur 5 ans, ou sur 7 ans, ou sur 10 ans. La durée est relativement courte, pour un taux qui est de 6%, net, lent, pour tous les investisseurs qui résident en Côte d'Ivoire. Sous quelle forme se présente l'obligation? Aujourd'hui, à l'ère des technologies de l'informatique, l'obligation se présente sous une forme dématérialisée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est simplement une inscription en compte, donc auprès d'un organisme financier. Quand vous souscrivez à l'emprunt, on vous remet certes un reçu
donc qui permet d'attester que vous avez souscrit l'emprunt. Par contre, l'obligation elle-même, c'est un simple jeu d'écriture. Voilà. Donc, en cas de perte donc, de votre reçu, l'obligation, vous ne la perdez pas puisqu'elle est inscrite en compte auprès d'une banque ou d'une société de gestion de termination. Et on peut acheter à tout moment? Ou bien on a un deadline? La particularité de l'opération, c'est qu'elle s'inscrit dans un deadline, comme vous dites, dans une période d'1 mois. Donc vous ne pourrez souscrire que du 30 mai au 1er juillet 2013 au plus tard. Donc raison pour laquelle, effectivement, il faut dès maintenant saisir l'opportunité et se ruer vers les guichets donc, des banques ou du trésor public pour faire sa souscription. Parce que c'est des opérations ponctuelles. Elles se font à une période bien donnée de l'année et sur, j'allais dire, un nombre de jours bien déterminé. Ici, c'est 30 jours. Ça a des avantages. On n'est pas contraint de garder ses obligations à tout prix jusqu'à la fin de l'opération? Il n'est pas obligé de conserver l'obligation, je dis, sur la durée de l'opération. Ici, nous sommes sur une durée de 3 ans. 3 ans. Donc, vous souscrivez maintenant. Vous avez la possibilité de vendre votre obligation au bout d'1 an, au bout de 2 ans, même au bout de 6 mois, si vous estimez que vous avez besoin de récupérer votre investissement. C'est vraiment souple. Ouais. Est-ce qu'on est sûr, au bout du compte, qu'à la date indiquée, on est remboursé? Oui, j'allais dire, ça c'est même une des règles. C'est une inquiétude très souvent. Oui, c'est une inquiétude, mais elle n'a pas lieu d'être. Parce que l'émetteur, qui est le Trésor public, l'État de Côte d'Ivoire, est conscient du fait que tout emprunt doit absolument être remboursé aux dates indiquées, faute de quoi l'émetteur n'a plus aucune chance de pouvoir lever des ressources, je l'ai dit, dans l'espace qui est lui ou moi. Donc c'est une des règles d'or du marché, c'est de faire en sorte que les engagements, on les tienne. Je peux dire, de ce point de vue-là, que c'est une garantie totale. Et vous nous garantissez tout? On vous garantit. On peut venir vers vous tranquillement, sans être inquiété. Exactement, sans être inquiété en ce qui concerne le remboursement donc, de vos fonds. Et les fonds prêtés, quand est-ce qu'on peut les avoir? Les fonds prêtés, c'est le capital en fait. Le capital qui est investi, lui, il est remboursé au terme de la période de 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, votre capital vous est restitué. Par contre, tous les ans, il vous est versé un intérêt de 6% net sur effectivement l'investissement qui a été réalisé. Okay, très bien. Et c'est tout le monde qui semble très intéressé par cette opération. Du citoyen lambda aux personnalités les plus connues, il y a un engouement réel exprimé, de telle sorte que ces personnes invitent les autres à ne plus attendre. Voyons ensemble. Emprunt obligataire, il faut que nous engageons. Même si on n'en a pas beaucoup, peu qu'on a là, il faut qu'on l'aide à l'État. Pour que nous nous aidions aussi, nous-mêmes. Quand nous déposons, nous aurons l'intérêt, au lieu de mettre l'argent à la maison. Ce n'est pas l'argent perdu. Le jour où vous voulez, vous pouvez avoir votre argent. Je dis à tous les transporteurs, à toute la population ivoirienne, il faut que nous engageons pour que l'État trouve un peu d'argent pour nous aider à construire les hôpitaux, nous aider à faire les routes. Les routes sont mauvaises. Il faut construire les routes pour nous-mêmes, pour que nos véhicules circulent librement. Que nos enfants aussi, ils vont à l'école. Il faut que nous déposons l'argent au trésor pour l'emprunt obligataire qu'il a lancé. Moi-même, j'ai déjà fait pour moi. Producteurs, commerçants, transformateurs des produits vivriers en Côte d'Ivoire, l'État nous interpelle à participer nombreux aux emprunts obligataires. Ceci va permettre à l'État de construire des infrastructures en Côte d'Ivoire qui sont les hôpitaux, les écoles, les marchés pour nous-mêmes. Ivoiriens, Ivoiriennes, avec 10 000 francs seulement, nous pouvons ajouter notre pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire. Des personnalités qui ont compris le bien fondé de la chose, M. Koulibaly, on gagne à coup sûr. On gagne à coup sûr. Le taux d'intérêt, il est de 6%, il est net d'impôt et il est rémunérateur. C'est un intérêt, c'est un taux d'intérêt que vous ne trouverez pas en
en déposant vos fonds sur un compte, même sur un compte d'épargne. Et donc on gagne à coup sûr. Le remboursement, comme on l'a indiqué tout à l'heure, il est également un remboursement qui est garanti. Donc ce n'est pas des fonds perdus, c'est des fonds que vous recouvrez à coup sûr au terme de la durée de 3 ans, avec effectivement les intérêts qui vont avec. Voilà, donc. Vous êtes optimiste, la chance de succès de l'opération, elle est indéniable pour vous. Vous savez, On ne peut pas envisager un échec? Vous savez, nous n'envisageons pas d'échec. L'État de Côte d'Ivoire émet depuis les années 99. Nous sommes à la 14e opération d'emprunt obligataire et toutes ces opérations sont soldées par un franc succès à chaque fois. Ça signifie que les investisseurs ont confiance en l'État. Ils estiment que c'est un État qui est crédible. Malgré les difficultés qu'il a connues à un moment donné, c'est un État qui tient ses engagements et donc qui a une qualité de signature excellente. De ce point de vue-là, nous sommes tout à fait confiants que l'opération va encore se solder par un succès. Maintenant, nous allons dire un mot sur le déroulement de l'opération. Où est-ce qu'on souscrit et comment est-ce que l'opération va se dérouler? Il a été prévu pour recevoir la souscription plusieurs lieux. Premièrement, les banques. Donc l'ensemble des banques peuvent recevoir la souscription. Ensuite, vous avez les sociétés de gestion d'intermédiation, donc qui reçoivent également la souscription. Enfin, vous avez le Trésor, donc les postes comptables du Trésor, la banque des dépôts du Trésor reçoit la souscription et l'ensemble des postes comptables du Trésor reçoit la souscription également. Donc, trois sites, 3 lieux de souscription, banque, SGI, Trésor. Ce qu'il faut pour souscrire, en plus d'avoir au moins 10 000 francs CFA, c'est une pièce d'identité en cours de validité. Y a-t-il une limitation pour le souscripteur? Il n'y a pas de limitation. Nous vous encourageons, nous vous exhortons à faire le maximum dans cette opération et donc à saisir l'opportunité pour placer, donc pour investir votre épargne dans ce produit qui est suffisamment attractif. Donc minimum 10 000 francs CFA, maximum c'est plus l'infini. Voilà. Très bien. Vous nous expliquerez tout à l'heure le mécanisme de fonctionnement, mais avant vous, c'est le chef de file de l'opération, la SGI EDC, qui nous dit comment est-ce que les choses fonctionnent. Dans le cadre de l'emprunt obligataire lancé par l'État de Côte d'Ivoire au travers du Trésor public, nous avons été retenus comme chef de file au terme d'un appel d'offres. En tant que chef de file, notre rôle a été dans un premier temps d'assister l'État de Côte d'Ivoire dans l'obtention des autorisations auprès du Conseil régional. La période de souscription de l'opération a débuté le 30 mai 2013 pour une période de 1 mois. Et notre rôle est désormais de coordonner la distribution et le placement des titres pour assurer le succès de l'opération. Cet emprunt obligataire bénéficie de caractéristiques très attractives qui allient rentabilité, sécurité et liquidité. Le taux d'intérêt est de 6% net par an sur 3 ans. L'emprunt bénéficie de la garantie souveraine de l'État de Côte d'Ivoire, renforcée par des sûretés. D'une part, l'ouverture d'un compte séquestre dans les livres de la BCEAO et d'autre part, un mécanisme de paiement des échéances via la bourse régionale. Pour ce qui est de la liquidité, les titres sont admissibles au guichet de refinancement de la BCEAO. Ils seront également cotés sur la bourse régionale au plus tard 3 mois après la date de jouissance. Cette opération est ouverte à tous les investisseurs, à savoir les personnes morales et physiques comme vous et moi. Les souscriptions peuvent être effectuées au guichet de toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation de la zone UEMOA, de toutes les banques teneurs de compte de la zone UEMOA, et enfin, auprès de toutes les agences du Trésor sur le territoire national. Nous réitérons ici l'appel lancé par l'émetteur pour que tous les investisseurs, personnes physiques et morales, souscrivent massivement à cette opération. L'emprunt obligataire par appel public à l'épargne du Trésor public de Côte d'Ivoire 2013-2016 ne laisse aucun indifférent, peu importe la classe sociale. En voici une des preuves. Après la crise post-électorale, l'université Nangira Bourgois a été totalement détruite. Et la Côte d'Ivoire a investi d'énormes moyens. Il est certain que les emprunts obligataires précédents ont participé à ce financement. C'est pourquoi j'invite tous les enseignants-chercheurs à participer à l'emprunt obligataire en cours. Pour ce qui me concerne, je participe. Le Trésor, il veut que tu partes dans la carte debout, tout le monde debout. Après, vous êtes à terre. C'est pas trop ça. Vous pouvez prendre 10,
il peut prendre 20, il peut prendre 40, il peut prendre 50, il peut prendre 100. Pour l'argent, ne parle pas. L'argent travaille tout le pays. Après, il met un intérêt dedans. Même un commerçant est dedans. Un fonctionnaire dedans. Un transporteur dedans. L'idée des pays. L'idée pour nous-mêmes. Qu'un pays masse te dort bien bon, c'est bonne chose. Au hôpital, c'est bon. À l'école, c'est bon. Tu sais, l'État a fait ça. On n'a qu'à les deux États. Tu demandes à qu'à debout pour crier. Je suis trop content. Je veux que tous les planteurs de Côte d'Ivoire n'ont qu'à faire comme on a fait. Merci beaucoup. N'a qu'à debout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme exemple concret de souscription à l'emprunt obligataire TPCI 6%, 2013-2016, le grand planteur, le grand Bleué Aka vient de souscrire avec nous et voilà le chèque. En contrepartie, nous lui remettons le bulletin de souscription. Et voilà le chèque, il a joint l'acte à la parole, le planteur Bleué Aka. Alors, quand on regarde cela, la première question qu'on peut se poser, qui peut souscrire, qui ne peut pas souscrire? Fofana, tout le monde peut souscrire. La particularité de l'emprunt obligataire, c'est qu'elle est une opération populaire. Et donc une opération qui est ouverte à l'ensemble, effectivement, des investisseurs. Investisseurs, personnes morales, personnes physiques. Tout le monde est invité à souscrire. Vous savez que il a insisté sur un élément important, c'est les investissements, les routes, les infrastructures, etc., etc. Cette année, il y a pour plus de 1000 milliards d'investissements réalisés dans le budget 2013. Et l'emprunt qui est en cours, les ressources qui vont être mobilisées vont participer, en fait, vont contribuer au financement de ces 1000 milliards d'investissements. Et donc, il est extrêmement important que tout le monde se sente concerné et que tout le monde participe. Alors, et les populations hors de la Côte d'Ivoire, la diaspora, parce qu'on a cru comprendre à un moment que l'affaire était destinée seulement à l'espace 8 mois. Non, l'affaire va au-delà de l'espace UEMOA. Donc un investisseur, quel que soit le lieu où il se trouve, en Côte d'Ivoire, dans l'UEMOA, en dehors de l'UEMOA, en Europe, en Amérique, etc., peut participer à l'opération s'il le souhaite. D'ailleurs, les opérations passées ont déjà enregistré des souscriptions venant de l'Afrique centrale, par exemple. La zone CEMAC, nous avons déjà eu à enregistrer des souscriptions venant de ces zones-là. Et donc, c'est une opération qui est ouverte à tout investisseur, quel que soit le lieu où il se situe. Monsieur Koulibaly, depuis 1999, c'est la 14e fois que l'État de Côte d'Ivoire passe par l'emprunt obligataire, donc donne l'occasion aux citoyens de participer directement au financement du développement de son pays. Absolument. Je vous fais la confidence que sur le terrain, vous avez fait des erreurs. Et si vous ne le savez pas, voici un exemple. L'emprunt obligataire est un investissement sûr et rentable. Les personnes de toute classe sociale peuvent souscrire. Moi, j'ai souscrit en 2008 et j'ai été remboursé comme convenu en 2011. Mais avant cela, je percevais chaque année les intérêts. Souscrivez massivement à l'emprunt obligataire 2013-2016. On a dit que tout le monde peut souscrire, le citoyen lambda. Alors, doit-on avoir forcément un compte bancaire avant de souscrire? Il est souhaitable d'avoir un compte bancaire. Vous savez que le Trésor exhorte en fait l'ensemble de la population à avoir un compte bancaire. C'est la bancarisation. Nous devons aller de plus en plus vers une économie qui est bancarisée. Mais avoir un compte bancaire n'est pas une obligation, une condition obligatoire pour participer à l'opération. Sans compte bancaire, tout souscripteur peut participer à l'opération en s'adressant notamment au poste comptable Trésor qui reçoit la souscription des personnes qui ne détiennent pas de compte bancaire. Ça, c'est très rassurant. Est-ce que M. X, en souscrivant, supporte des charges, des frais? Il est important d'indiquer que ces emprunts-là sont totalement défiscalisés. Donc, totalement défiscalisés. Il n'y a pas de frais particuliers à supporter par l'investisseur. C'est d'ailleurs l'une des raisons, l'un des atouts liés à l'opération et qui la rendent attractive. Très bien. Pour le directeur général du Trésor public de Côte d'Ivoire, M. Kone Adama, c'est un autre défi. Cette opération, la Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant. Vu le contexte difficile, il a des attentes, le directeur général, et exhorte le grand public à souscrire. J'invite
tous les investisseurs, aussi bien les particuliers que les institutionnels, résidant en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, a souscrit massivement à cet emprunt rentable, sûr et liquide. Rentable parce que le taux d'intérêt servi de 6% est exonéré d'impôts. Sûr parce que le mécanisme de remboursement mis en place est adossé à un compte séquestre ouvert à la BCEAO qui permet donc le remboursement à échéance. Liquide parce que les investisseurs qui le décident peuvent céder leurs titres avant l'échéance des 3 ans. Pour toutes ces raisons, je vous invite à souscrire à cet emprunt pour une croissance économique soutenue et durable. Monsieur Koulibaly, vous commentez cet appel? En effet, je voudrais vraiment emboîter le pas au directeur général, mon patron, pour inviter effectivement l'ensemble de la communauté des investisseurs, qu'ils soient résidents ou non résidents, à participer massivement à l'opération. Il y a 2 choses qu'il faut peut-être retenir de ce qu'il vient de dire. L'opération permet effectivement non seulement à l'État d'obtenir les ressources dont il a besoin pour financer son développement, dont l'État est gagnant, mais l'opération permet également à l'investisseur qui a une épargne à placer, effectivement, à placer cette épargne-là dans un produit qui est rentable. Il n'y a pas de rentabilité tout à l'heure. Et donc c'est une opération dans laquelle l'émetteur qui est l'État et l'investisseur qui est le souscripteur sont gagnants-gagnants. Voilà, donc je voudrais à mon tour inviter effectivement l'ensemble des populations à se ruer dès à présent même au guichet des banques, des FGI et du Trésor pour effectivement apporter leur pierre à la construction de notre pays. Merci, M. Jules Koulibaly, directeur du Trésor, pour ces informations utiles. Je le rappelle, à travers l'emprunt obligataire TPCI 6% 2013-2016, vous êtes tous invités à accompagner le Trésor public, donc l'État de Côte d'Ivoire, sur le chemin de la relance. Souscrivez dès maintenant. Merci et bonsoir. Investir dans les secteurs clés de l'économie tout en dynamisant ses investissements est essentiel pour assurer à la Côte d'Ivoire une croissance soutenue et durable. Du 30 mai au 1er juillet 2013, le Trésor public de Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommé TPCI 6% 2013-2016 d'un montant de 93 milliards rémunéré à un taux d'intérêt de 6% l'an et sur une durée de 3 ans. Soyons tous acteurs en souscrivant massivement à cet emprunt. Cette opération a été identifiée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers sous le numéro EE 1301.